tous et bienvenue sur The Fight Club. Ladies and gentlemen, introducing the champion, fighting in the red corner, a mixed martial artist professional record, 15 win, 1 loss, fighting in Paris, France, presenting the reigning, defending RS welterweight champion, Abdul, the Lazy King, Abdouragimov. Abdul, comment Bonjour, vas-tu? salam alaikum. Ça va bien, merci beaucoup à vous, à tout le monde. Os. Abdul, récemment, tu as combattu pour ta première défense de ceinture à Arès face à Karl Amoussou. Déjà, qu'est-ce que ce combat représentait pour toi? Oui, c'est exactement ça. Et ce combat représentait un combat comme tous les autres pour moi. Moi, je suis quelqu'un, je fais pas trop émotionnel pour le combat, tout ça. C'est juste, dans ma carrière, c'était le combat le plus médiatique. Voilà, c'était ça la différence avec les autres combats. Sinon, bah, c'est comme tous les autres combats. Et justement, à ce combat, tu réalises une performance exceptionnelle. Tu remportes ce combat par TKO au premier round. Parle-nous un peu de ce résultat que tu as obtenu et de cette manière-là. Voilà, à la fin de premier round, il y avait une ouverture. Et du coup, j'ai utilisé cette ouverture-là pour faire ground and pound, j'ai frappé. J'ai vu que l'arbitre il a failli arrêter à beaucoup de moments. Il pouvait même arrêter parce que même après, en revisionnant le combat, j'ai vu que il était vraiment KO, il était perdu, quoi. Donc, on pouvait arrêter même le combat avant. Mais bon, l'arbitre n'a pas arrêté, c'est pas grave. Après, bah, le médecin a regardé, il a arrêté. Et même quand il a arrêté le médecin, le combattant, il montrait pas de combativité. Déjà, juste quand je l'ai vu se relever et partir, j'ai ressenti que c'est bon. Il a plus envie de combattre, quoi. Il avait perdu cette combativité. Même avant qu'il se lève, déjà, quand il était parti à la fin, je frappe, ça se voyait déjà. Voilà. Oui, on comprend bien que toi, déjà, tu l'as senti déjà à la fin du premier round, qu'il y a eu un peu cette résignation de se dire que le combat était terminé. Pour ce combat, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu un engouement particulier qui a touché un peu tout le monde du MMA français. Est-ce que toi, justement, à ton niveau, tu l'as senti tout cet engouement? Oui, j'ai senti que c'est différent parce que déjà beaucoup de gens autour de moi, déjà, même ma famille, tout le monde, genre, ils étaient intéressés, ils demandaient des questions, tu vois, tout le monde parlait. Mais moi, après, juste, ça m'a juste un peu surpris, ça, parce que c'est nouveau, tu vois, côté médiatique comme ça, vraiment que beaucoup de gens s'intéressent. Mais sinon, à part ça, ça restait toujours pareil, quoi. Je me concentrais sur ma préparation et voilà. Et justement, ça a suscité pas mal d'attentes autour de toi. Est-ce que ça t'a rajouté une pression supplémentaire de performer à ce moment-là? Ça refait si je laissais rentrer tout ça dans ma tête. Justement, j'ai pas laissé. Et en fait, j'ai resté comme d'habitude, quoi. Ma préparation, c'était comme d'habitude. Mon entourage, en fait, mon entourage, j'ai le garde fermé. Donc, du coup, bah, si moi-même, je rentre pas, par exemple, sur les réseaux, tout ça, je regarde pas tous les commentaires, tout ça, c'est bon, je suis pas touché, tranquille. On a bien compris que toi déjà tu as réussi à faire le distinguo entre ta préparation et tout ce qu'il y avait à côté. Tu es resté bien focus, que ce soit dans tes entraînements, mais même dans ton camp, parce que j'ai vu que tu t'es entraîné aussi avec Clément Marco, donc tu es à 200% là-dedans. La prochaine question que je vais te poser, je pense que pas mal de monde se la pose. La prochaine étape qui serait assez logique, c'est l'UFC, non? Oui, ce serait ça. Mais bah, nous, après, on contrôle rien sur ça, donc on attend, parce que c'est eux qui décident, ils font ce qu'ils veulent. L'UFC, c'est une entreprise privée. Donc, nous, bien sûr, nous, on veut aller là-bas, parce que dans le monde des MMA, c'est ça, la crème de la crème, ça, le haut niveau. Après, le haut niveau, il y en a ailleurs aussi, mais je veux dire, c'est ça vraiment, c'est ça la marque, c'est là où tout le monde veut aller, tout le monde connaît. Mais après, nous, vu que c'est pas nous qui décidons, on attend l'occasion. Si l'occasion se présente, nous, on est prêts, on est d'accord. Et est-ce que justement, quand on sait que l'UFC arrive à Paris le 3 septembre, est-ce que justement, éventuellement, tu te tiens prêt pour une apparition, peut-être même en short notice? Oui, moi, en tant que combattant, moi, j'ai une philosophie maintenant. Je me tiens toujours prêt, je suis toujours prêt, parce que tant que ma carrière est active,
faut que je sois toujours en forme, toujours prêt pour tout. Si ça nous arrange, tu vois, nous si la date nous arrange, nous on est prêt toujours. En tout cas, je vais être toujours en forme. Et puis voilà, donc bien sûr, je me tiens toujours prêt, quoi. Et si tu avais un message à pouvoir faire passer à Dana White, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? J'ai dit à Noël, vas-y, signe-moi là, qu'est-ce que t'attends là? Le peuple me demande, donc faisons-le, faisons-le. C'est intéressant ce que tu vois, parce que je pense que déjà, à la fois de par tes performances, mais aussi médiatiquement, je trouve que tu es quelqu'un d'assez bankable. Et je pense que l'UFC aurait tout intérêt à pouvoir te signer, parce que au-delà des performances, je pense que médiatiquement, tu apporterais un plus à l'organisation. Dans ton parcours de 17 combats, toi, tu as 15 victoires, une défaite et un no contest. Justement, ta seule défaite, c'était contre Jara El Silawi au Brave, un combattant que tu as affronté 2 fois et que tu as déjà gagné. Est-ce que tu aimerais effectuer une trilogie pour mettre fin au débat? Ah non, je m'en fous ça parce que je t'ai dit, j'ai rien à prouver à personne. Je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Donc lui, par exemple, pour moi, ce combat, moi je sais, je connais mes qualités, je connais ses qualités, je sais ce que je peux faire. Donc déjà, un combat, le premier combat, j'ai gagné sans vouloir gagner même, sans me mettre à 100%, sans préparation physique, j'ai gagné ce combat. Donc pourquoi je voudrais combattre troisième fois juste pour prouver? Parce que moi, je sais que je peux le gagner facilement. Alhamdulillah, Allah m'a donné cette facilité-là. Donc, j'ai rien à prouver. Donc, moi, je vais avancer vers l'avant et pas vers l'arrière. Donc, ça sert à rien d'aller en arrière. De toute façon, lui, il est pas on n'est pas dans la même organisation, tout ça. Donc, voilà. Je m'en fous, quoi, en fait. Je pense que c'est une belle philosophie de voir les choses de cette manière, de se dire qu'il faut plutôt aller de l'avant et de voir ce qui est plus haut plutôt que ce qu'il y a derrière. Toi, Voilà. tu es Matin Abdoul qui est mis en avant de par sa personnalité, mais aussi ses performances. Parle-nous un peu de ces personnes qui t'accompagnent et qui sont dans l'ombre. Ah oui, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de personnes autour de moi. J'ai quelques personnes, mais qui sont très bien. Donc, pour moi, je dis, c'est la qualité et pas la quantité. Donc, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais ceux que j'ai, ils sont très bien. Et on a la même façon de penser. Du coup, ça facilite beaucoup de choses et on avance dans la même direction. Ils supportent mon caractère parce que comme ça, bah, c'est plus facile. Et on est bien, on est une bonne ambiance, on rigole et voilà quoi. Ben, en tout cas, c'est intéressant et puis je passe une grosse force à tous ceux qui t'accompagnent parce que je pense qu'il faut un travail de qualité, que ce soit Beto ou ton manager avec qui je suis en contact régulier. Grosse force à eux pour le boulot effectué. À 26 ans, bientôt 27, Abdoul, quel serait ton objectif dans ce sport-là? Voilà, ben, mon objectif, bah, c'est gagner le plus d'argent possible, en fait, réussir aujourd'hui dans le MMA, c'est réussir financièrement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'intérêt de être le plus fort parce que, en fait, les gens, ils s'en foutent, voir c'est qui le plus fort. Ils veulent voir c'est qui le plus médiatisé, c'est qui le plus ouf, genre, c'est un superstar. Parce qu'aujourd'hui, tu peux gagner, par exemple, regarde, moi, euh, avant d'être médiatisé aujourd'hui comme ça, avec la reste, tout ça, j'ai fait des combats de qualité avec des mecs forts, tout ça, mais tout le monde s'en fout, tu vois. J'ai gagné plusieurs ceintures dans plusieurs différentes organisations de MMA, tout le monde s'en fout. Donc, les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas voir forcément la performance. En général, je parle, il y en a, bien sûr, ils veulent, mais en général, les gens, ils veulent juste voir tu vois, du divertissement, ils veulent voir, ils veulent être divertis. Donc, la réussite dans le sport de MMA aujourd'hui, actuel, bah, c'est si tu réussis comme Connor ou comme Hamza Chimaev, tout ça, genre être populaire, rentrer dans les médias bien, les gens ils sont intéressés, ils regardent, ils sont divertis. Bah, c'est ça l'objectif maintenant. Bah, moi aussi, je veux réussir comme ça, quoi, genre, à ma manière. D'accord, ben c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur ce point-là. Il y a un aspect avec lequel je voudrais avoir ton point de vue, c'est que j'ai eu pas mal de combattants et j'ai vu pas mal de combattants que la pression, elle inhibait leur performance. Mais toi, à contrario, j'ai l'impression que plus la pression est importante, plus ça te galvanise et ça te transcende. D'où te vient toute cette décontraction, le fait de prendre les choses à la légère, mais d'être performant à chaque fois?
Bon, en fait, déjà, c'est Allah qui facilite tout. Donc, moi, alhamdoulilah, je remercie Allah. En fait, j'essaie juste tout simplement pas trop forcément réfléchir. Tu vois, il n'y a rien de spécial que je fais. C'est juste que j'essaie de rester neutre dans ma tête, pas trop focaliser sur un truc, tu vois. Par exemple, pour mes combats, je me focalise pas sur une manière de gagner. Je me dis pas, ah, je vais faire ça, je vais gagner comme ça. Parce que moi-même, je sais pas comment je vais gagner. Du coup, bah, je me laisse aller. Je fais confiance en Allah. Je me dis, moi, je sais pas, mais lui, il sait comment je vais gagner. Et après, bah, je rentre dedans, je fais confiance et j'essaie d'utiliser tout ce que j'ai. Parce que je me dis dans ma tête, à quoi ça sert tous mes entraînements que tout, je fais ça, si après, une fois là-bas, j'ai peur et j'utilise pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien que je m'entraîne ici. Ça sert à rien que je suis fort à la salle, je bats les mecs à la salle, mais une fois arrivé là-bas, j'ai peur, j'hésite, j'utilise pas tout ce que j'ai. Du coup, je réfléchis comme ça et du coup, je veux donner tout. Je vais pas avoir peur et je fais confiance en Allah et après, moi-même, à la fin, je suis étonné. Ah oui, c'est comme ça que j'ai gagné, tu vois, parce que comme ça, c'est parfait, quoi. Par exemple, mon combat pour pour le titre à Arès, j'aurais jamais su que j'aurais gagné comme ça, avec triangle inversé, je sais pas quoi, comme ça. Même moi, j'ai jamais fait d'ailleurs cette technique. Et une fois fait, après à la salle, je le faisais. Sinon, avant, j'ai jamais fait. Et pareil pour ce combat-là, mon dernier combat, pareil, je savais pas que j'allais finir en ground and pound, tout ça. Donc, moi, en fait, je rentre dans le flow, dans le move, et je me laisse emporter par le courant et je suis opportuniste. Je prends ce qu'il y a, donc voilà, j'aime bien ça. Ben, c'est intéressant parce que tu te prends pas la tête et tu as une vision assez simple et lucide. Chez The Fight Club, Abdul, on a une petite particularité, c'est que tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation, un combat, une organisation, quelque chose qui les a marqués. Moi, je suis pas très fort pour les anecdotes, moi. Bah, euh, par exemple, justement, moi, je suis quelqu'un, je reste pas focalisé sur un truc de ma vie. Moi, j'oublie beaucoup de choses, moi, tu vois. Si c'est pas vraiment un truc grave, un truc comme ça, je sais pas. Abdul, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça faisait un petit moment que on essayait de mettre ça en place. Ouais. En tout cas, pour moi, ça a été un privilège déjà de te connaître toi, tes aspects de ta vie de combattant. C'est quelque chose d'énorme ce que tu es en train de réaliser à 26 ans. J'espère pour toi que tu arriveras très prochainement à l'UFC, que tu pourras y performer et faire de belles choses. Si tu as un message à faire passer, Abdul, let's go. Ok, frère. Et sinon, pour l'anecdote, je rappelle un truc vite fait, si tu veux, je te dis. En fait, pour mon combat au SHC, pour le titre, combattais Viscardi Andrade, vétéran UFC, tout ça. Et à l'hôtel, c'était pas halal, du coup, j'avais pas beaucoup de choses. Je mangeais que presque salade au thon. Je mangeais deux, trois fois ça, quatre fois même. Et du coup, bah, j'ai trop mangé. Après le combat, je vomis, j'étais pas bien, j'étais malade. Pour ce combat-là, physiquement, j'étais pas bien déjà. Et en plus, avec ce que je mangeais, mon corps était pas bien, j'étais vraiment pas bien. Après le combat, vous voyez, j'étais mort, crevé. Et après, je vomis, j'étais pas bien du tout, quoi. Voilà, pour l'anecdote. En tout cas, heureusement que derrière, tu as pu gagner parce que sinon, je pense que tu t'en serais un petit peu voulu par rapport à ça. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi, Abdul, de parler avec toi, d'échanger sur ta vie de combattant. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, si tu as un message à faire passer, ta carte blanche. Un message, c'est tout simple, mais je remercie tout le monde qui me supporte vraiment avec leur cœur. Un grand merci à vous, ça fait vraiment plaisir parce que ça fait une énergie en plus, un positif, ça fait vraiment plaisir. Donc, parce que dans le monde, moi, tu vois, je crois en énergie positive, énergie négative, tout ça, parce que tu vois, donc tous ceux qui sont positifs pour moi, je le ressens et ça fait plaisir et c'est vraiment beau gosse. Et aussi, bientôt, je- euh, là, aujourd'hui, ce soir ou même demain, je vais mettre en vente mes t-shirts Lazy King. Vous pouvez essayer. Donc, tous ceux qui veulent acheter des t-shirts beau gosse, qualité, léger, élastique, bien beau gosse. Donc, On je vais mettre vous, le lien. on vous mettra le lien dans la barre de description, les amis, pour toute commande. Allez-y, Voilà. let's go. Moi, je prendrai la commande dès que ça sera en ligne. Je m'en prendrai un. J'essaierai de faire des interviews avec. Ça sera assez sympa, je trouve. Encore, le stock est limité, édition limitée, les gars. Donc, premier venu, premier servi. Donc, voilà. Au top, Abdul. Merci encore.
Merci à vous.